On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et promis, c'est la dernière partie de mon haul cadeau d'anniversaire et de Noël. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y a les deux cumulés. Je vais vous montrer, c'est exclusivement cette fois-ci des collections Stamperia. Alors pour commencer, j'ai eu un coup de cœur énorme pour cette nouvelle collection qui s'appelle Drew Drops. Voilà, on est dans des tons hivernaux, dans des tons de bleu, de violet, de gris. Je l'ai trouvé magnifique. Alors pour l'histoire, il y avait aussi avec, c'est mon cher étendre qui m'a offert ça, il y avait aussi un gros bidon de 1 litre de, comment ça s'appelle, de gesso clear, parce que je n'en avais pas et j'en voulais absolument pour faire mes collages. Avant d'attaquer, je voulais avoir le matos que j'estimais avoir besoin d'avoir. Et le livreur, c'était pas Amazon. J'ai commandé tout sur Amazon, hein, en toute honnêteté. Et enfin, mon mari a commandé sur Amazon. Et d'abord, ça a été annoncé avant Noël et c'est arrivé bien après Noël, voire bien après Noël. Et en plus, tout a été séparé. Il y avait, je sais plus, il y a 7 ou 8 articles dans la commande. Et chaque article a été séparé quasiment dans des colis différents. Et 2 colis n'ont jamais été... Alors, un a été expédié, mais n'a jamais bougé. L'autre a été expédié, mais a fini par être déclaré perdu ou endommagé. Et celui-ci, donc, qui contenait les papiers en 30-30 et le gros pot de gesso clear, ce n'était pas Amazon qui l'a livré, ils sont passés par un autre livreur, c'était colis privé. Je ne dis jamais de mal des gens, mais alors là, colis privé, jamais plus de ma vie. J'ai été extrêmement en colère et déçue parce que du coup, le colis a été jeté par-dessus le muret de chez moi et le grillage. C'est quand même assez haut. Je pense qu'il ne s'est même pas arrêté, qu'il a jeté en conduisant carrément, parce que vu comme c'est le colis a atterri loin, c'est juste pas possible qu'il l'ait posé bien comme il faut derrière mon grillage. Et la preuve ultime, c'est qu'il l'a acheté suffisamment près pour que mes chiens puissent l'atteindre. Quand je ne suis pas là, mes chiens sont attachés. Ce sont des chiens de chasse qui ont tendance à se sauver dès qu'ils en ont l'occasion. Donc quand je m'en vais, je les attache. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de maltraitance animale. Ils ont réciproquement le petit à 8 mètres et le grand à 10 mètres de chaîne. Donc, ils vont dans tout le terrain. On a un très grand terrain. On a la chance d'avoir beaucoup de terrain. Donc, ils ont beaucoup d'espace. Ils peuvent courir, ils peuvent faire les fous. Il n'y a aucun problème. Mais du coup, leur chaîne ne leur permet pas d'aller vers la boîte aux lettres pour ne pas qu'ils importunent le facteur. Ils ne sont absolument pas méchants. Ce sont des boules d'amour. À part le gros qui, maintenant c'est un papy, hein, il a 8 ans et demi. Et pour sa race, c'est très vieux déjà. Et il n'est pas commode du tout. Quand il ne connaît pas, il peut être pas sympa. Donc on fait en sorte que sa chaîne s'arrête 2 mètres et quelques avant le grillage. Donc il a été jeté projeté, je dirais même, à plus de 2 mètres. Sinon le chien n'aurait pas pu l'attraper. Donc j'ai trouvé mes papiers, je suis rentrée et j'ai vu dans le jardin des morceaux de papier de partout. Mon pot de gesso clear au milieu du jardin. Donc je les ai récupérés, les papiers. Il y avait une feuille qui est restée coincée dans le petit blister plastique. Donc elle a survécu, mais elle avait été piétinée et tachée. Et par contre, le reste, c'était des copeaux. Et le pot de gesso clear, gesso clear, il a été complètement éventré, c'est-à-dire que les chiens ont mordu dedans. Alors j'étais pas contente parce qu'en plus, je suis pas sûre que ça soit très comestible pour les chiens. Ils avaient fait plein de trous, j'ai tout essayé, j'ai mis du sparadrap, du chatterton tout autour pour essayer de boucher les trous en me disant, bah au moins j'en garde un petit peu parce que j'en avais vraiment besoin et que je voulais l'utiliser. Mais bon, ça a séché dedans. Et puis, même avec du chatterton, ça arrivait à décoller le chatterton au bout de quelques heures parce qu'il y avait trop de liquide qui se répandait. J'ai essayé de le mettre couché, debout, mais comme il y avait des trous de partout, c'était irrécupérable. Donc, j'ai appelé Amazon. J'étais fortement, fortement mécontente, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, par contre, ils ont été super réactifs. Le jour même, on m'a renvoyé les papiers, sauf que c'était vendu par quelqu'un d'autre, le gesso clear, et expédié par Amazon. Donc, ils n'ont pas pu me faire de remplacement, ce que j'ai très, très mal pris. Parce que comme c'était un cadeau, ça a été remboursé à mon conjoint. Et il n'avait pas l'intention de recommander du gesso dans l'immédiat. Avec tous les frais de Noël, voilà, on est tous pareils, je pense, un petit peu ric-rac après les fêtes. Donc, il m'a dit, ça attendra parce que c'est pas donné. Et du coup, j'étais très, très, très déçue. Je leur ai bien dit ce que j'en pensais, que j'étais pas contente. Après, c'est pas de leur faute, hein, c'est moi qui ai pris vendu par quelqu'un d'autre. Mais voilà, juste mon petit bémol, ma petite déception des fêtes, c'est que d'abord, j'y ai reçu aujourd'hui où je filme mes cadeaux. C'est pour ça que j'ai attendu autant. On est le 2 janvier et ça a été commandé le 18 ou 19 décembre.
Donc voilà, très très long pour l'avoir parce que du coup, comme ils ont fait un remplacement. Et j'avais aussi pris des feuilles en 15 par 30 de la même collection. Vous allez voir, je l'ai pris aussi en petit. Et puis j'ai pris ce qui s'appelle le washi pad. Et j'avais aussi pris des planches où on peut venir découper des die cuts dedans. On a 3 ou 4 feuilles, je crois, dedans. Et celui-ci, bah, c'est un des colis qui ne bougeait jamais. Et à force de les appeler, j'avoue que je les ai harcelés, que je me suis même fâchée tout rouge. Et du coup, ils ont accepté de me faire un remplacement et de me les renvoyer. Mais il a fallu que j'attende extrêmement longtemps, ce que voilà, j'ai trouvé un petit peu dommage. Donc, j'ai enlevé le format 30-30. Je vais vous présenter avec le format 20-20. Vous verrez pareil. Hein, de toute façon, ce sont les mêmes papiers. Donc, on a comme toujours chez Stamperia la petite page de motifs. Et voilà les papiers que je trouve juste magnifiques. Ils sont trop, trop, trop beaux. Alors, j'ai envie d'en faire un mini, mais j'ai aussi envie de m'en servir pour mes collages. Donc, je vais voir vers quoi mon cœur va finir par trancher. Ou pencher, je ne sais plus comment on dit. Là, on a les petites étiquettes. Voilà, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est bien, les chiens me les avaient prédécoupés. C'est dommage qu'ils les aient roulés dans la terre et qu'il n'y avait plus ce jour-là, parce que j'aurais presque pu les récupérer. Ils me les avaient pas trop mal découpés. Ils se débrouillent bien avec les dents pour faire du détourage. Donc là, on les a en version vide et là, on les a en version écriture. Et après, on a une petite page de die cut à la fin. Donc voilà, donc c'est Do Drops. Et après, c'est la première fois que j'en prends. J'ai pris le bloc de washi pad. Donc, on a 8 feuilles. Donc, je pensais que c'était tout des feuilles de motifs. Et en fait, non. On a aussi, hop, là, 2 feuilles de papier comme ceci, mais qui sont adhésives. Je ne vais pas vous enlever l'angle pour ne pas l'abîmer, mais voilà, c'est adhésif. Donc, je trouvais ça sympa. C'est pas mal en grand format comme ça. Donc, on a l'effet bois et l'effet un peu vieilli avec les flocons. Après, on a celui-ci, donc avec des éléments de décor de la collection. Celui-ci. Alors, j'adore l'effet là, un peu de... Alors, par contre, si je ne me trompe pas, c'est tout d'un bloc. Ouais, c'est ça. Il faut que vous veniez découper votre élément. Sinon, vous allez avoir tout en même temps quand vous allez décoller. Ça s'enlève tout d'un coup. C'est le seul bémol, je pensais que c'était prédécoupé. Bon, ça, c'est pas très grave, j'aime bien découper, donc c'est pas gênant. Mais quelqu'un qui aime pas détourer, notamment des petites choses fines, c'est peut-être un petit peu plus embêtant. Et celui-ci, elle est trop belle, je trouve. Et après, on a des petites frises comme ceci. Donc, avec différents motifs qu'on retrouve dans la collection. Je trouvais que c'était sympa. Je voulais absolument voir ce que c'était, les washi pads. Parce qu'on on a 8 feuilles dedans pour 4 €, je crois. Donc, c'est pas excessivement cher et ça fait pas mal de déco à l'intérieur. Ensuite, j'avais choisi aussi, alors j'avais mis plein de collections dans mes listes d'envie, donc mon mari, il a pioché dedans celle qu'il trouvait sympa lui aussi. Donc il m'a pris la Wonderland. Donc on est dans un style très vintage, avec des choses, des animaux un peu magiques. La libellule, les fées, les licornes. Je les trouve très, 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 très beaux, ces papiers. J'aime beaucoup, beaucoup la licorne. Elle est rigolote. En plus, elle a vraiment une tête marrante. J'adore ce papier. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Stamperia, et c'est vraiment... Alors, c'était pas du tout ma came pendant très longtemps. Là, j'avoue que j'ai vraiment envie de faire plein de choses avec. Ils sont trop beaux. Et ça, c'est bien, je trouve, d'avoir toujours la planche de die cut coordonnée. Donc, celle-ci, c'est Wonderland. Après, il a pris Imagine. Alors, je les découvre avec vous. Hein. Je ne me suis pas spoilée. Je ne les ai pas regardés avant. Comme ça, je les découvre en même temps que vous. J'adore. Je les trouve trop beaux. Le visage intégré dedans, c'est très joli. J'adore cet effet aussi de dentelle ancienne. Ils sont trop beaux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. Alors, celui-là, je pense que ça va être un gros coup de cœur. J'adore. On a des notes de musique aussi. Les fonds, ils sont trop beaux. Avec ces effets un peu de patchwork de matière, c'est très beau. Et puis, ça donne des idées. Hein. Là, on a les étiquettes. Et là, à la place des die cuts, on a des petits textes et des petites étiquettes. Donc, ça, c'est Imagine. Il m'a pris Atelier des Arts. Alors, j'ai enlevé les plastiques pour pas que ça fasse du bruit. Mais j'avoue que j'ai pas trop regardé ce que c'était pour pas me... Voilà. J'ai dit, si je les touche, après, je vais avoir envie de jouer avec. Donc, ou de les feuilleter. Et... je préférais les découvrir en direct avec vous.
Il est magnifique celui-ci, j'adore les couleurs. Donc c'est une thématique atelier d'artiste. Ah, j'aime beaucoup. C'est beaucoup plus coloré que les autres collections que j'avais pu retenir, que j'aimais bien. J'adore les valises. C'est très très sympa. C'est un style totalement différent. Bon, il s'est ouvert comme ça. Donc là, la planche de die cut. Là, on a le dos d'une toile. Ah, j'adore ça avec les petits casiers. C'est très différent celui-ci. Il est beaucoup beaucoup plus coloré. C'est sympa parce que je pense que je vais pouvoir m'en servir dans mon carnet de couleurs. Après, elle a aussi choisi le House of Roses. Donc, la vie en rose. La maison des roses. Il est très, très beau aussi. Maman, elle va vouloir me le piquer, celui-là, c'est sûr. C'est tout ce qu'elle aime des roses et de l'ancien. Ah, ça, j'adore l'horloge. Je l'avais trouvée trop belle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des collections sur Amazon où on peut voir tous les papiers. Il y en a d'autres où on ne voit que la couverture. Par exemple, celui-là, Atelier des Arts, impossible de trouver. Quand ce n'est pas des nouveautés qui viennent de sortir, on n'y trouve pas forcément sur d'autres sites de scrap. Et du coup, on ne peut pas avoir celui-ci. J'adore. J'aime vraiment beaucoup. Et là, on n'a pas, par contre, de die cut à découper. On a un papier normal. Et en dernier, il a choisi le Roseland. Alors, j'avais le Blue Land que je vous ai présenté dans un haul précédent il y a un mois et demi. Et là, c'est la version rose. Donc, on est sur un paysage un peu de neige d'hiver, mais en version girly à fond. Je les trouve magnifiques. Et comme l'autre, je trouve qu'il y a des pages qui vont faire plus hivernales et d'autres qui vont faire beaucoup plus printanières, voire même estivales si on veut faire un été tout doux. Vous voyez, quand on a le paysage hivernal, mais comme des choses comme ça, là, les petites fleurs, etc. Je trouve que ça peut aller très très bien au printemps aussi. Il est magnifique en rose. Je ne l'avais pas vu en fait quand j'ai choisi au début la version bleue. Je voulais du bleu et puis ça tombe bien parce que dans mes couleurs, je vais travailler le bleu. Mais je le trouve très très beau. J'adore cet effet un peu de dentelle par-dessous. Et donc la planche à découper. Voilà, voilà. Vous avez tout vu. Alors, il y avait pas mal de choses. Mais voilà, maintenant j'ai de quoi faire. Juste voilà, pour vous parler un peu de la chaîne, etc. J'ai eu un petit moment de doute où je me suis tâtée à arrêter un peu la chaîne. Parce que il y avait moins de vues. Alors, je ne fais pas ça pour les vues, on est bien d'accord. Mais quand vous creusez la nénette, j'ai envie de dire, à faire un tuto, que vous passez 10-12 heures sur la conception de l'album, vérifier que vous avez bien toutes vos mesures, tout bien expliqué, et qu'il y a 20 personnes qui ont regardé, c'est un peu frustrant. Alors, on n'est pas du tout dans ces chiffres-là, hein. C'est pas du tout ça, mais c'est pour façon de parler, pour que vous compreniez. J'ai hésité, je me suis posé des questions, et puis non, j'ai envie de le faire, et puis moi, ça me fait du bien. J'aime voilà, filmer et vous partager des choses. Celles qui me suivent, elles continueront à me suivre. Celles qui ne viennent pas, qu'elles ne viennent pas, c'est pas très très grave. Je vais m'en remettre et je vais vivre avec. C'est pas du tout un problème, mais voilà. Je vais essayer de vous republier des choses régulièrement. Sachant que je n'ai plus que 2 d'été, la petite française et Graffiti. Et la petite française, je ne fais pas de tuto vidéo pour elle en général, mais je pense que je vais m'y mettre parce que j'ai envie, c'est des produits que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est plus rapide quand on travaille que pour soi et dans son petit coin, qu'il n'y a pas besoin de filmer, de faire le montage, de le charger sur YouTube, etc. Mais je pense que je vais me mettre à en faire plus souvent pour la marque. Vous aurez toujours les tutos Graffiti, 2 ou 3 par mois en moyenne. Et par contre, je vais vous faire d'autres vidéos. J'ai envie de tester l'art journal, l'art collage, plein de choses comme ça. Donc, vous aurez mes essais, mes tests. Je vous filmerai aussi certaines des choses que je vais faire pour le carnet de couleurs de Génie. Le projet art thérapie, etc., que j'ai envie de tester avec le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin, que je vous ai présenté donc en version jeu de cartes dans une vidéo précédente et que je vous présenterai en version papier puisque je vais commander les livres d'exercices, de jeux, d'activités, etc. qui vont avec. Ça aussi, je vous y ferai, même si c'est des choses qui sont un petit peu personnelles. Voilà, tout le processus créatif, je peux vous le montrer. Tout ce qui est écriture, etc., voilà, ça restera de la sphère du privé. Mais tout ce qui est créatif, voilà, explorer une émotion, un sentiment sur papier, voilà, je trouve que c'est sympa de le partager. Et puis, ça permet, voilà, d'échanger là-dessus. On a tous des périodes où on est mieux, moins bien, beaucoup mieux, beaucoup moins bien. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un joli moyen d'échanger aussi. Donc, voilà, vous aurez ça cette année. Je vais essayer d'être plus régulière. Vous aurez, je pense, au moins une vidéo par semaine minimum. Peut-être 2.
Peut-être plus, ça va dépendre aussi de ma reprise de travail, comment ça va se passer, à quelle date elle va se faire. Pour l'instant, je ne peux toujours pas reprendre à cause de mon souci de santé, mais j'espère que ça se fera dans le courant de l'année et le plus rapidement possible parce que voilà, c'est pas simple de pas travailler, hein, les revenus sont pas les mêmes et, euh, et tout est beaucoup plus compliqué voilà, quand on n'a pas de travail et de salaire fixe. Donc voilà, j'espère que ça va revenir dans le bon chemin. Mais du coup, il se peut qu'au début, il y ait beaucoup plus de vidéos et qu'à un moment, ça soit un peu plus calme, un peu plus creux, parce qu'il y aura la reprise. Mais voilà, je vais essayer de m'adapter. Je vais reprendre un peu à tout planifier parce que je ne le faisais plus. Et du coup, quand c'est pas planifié, quand j'y vois pas visuellement, j'ai du mal à me caler les dates, etc. Mes soucis de santé me fatiguant beaucoup, bah, j'ai du mal à connecter des fois. Donc voilà, et je m'excuse par avance, je sais que des fois je mets longtemps à répondre. Promis, je vais essayer d'être beaucoup, beaucoup plus régulière. Mais là, j'avoue qu'en ce moment, j'ai un peu du mal à suivre quand je publie et à commenter tout de suite derrière. Mais je vais vraiment essayer. Ça fait partie de mes résolutions, voilà, de m'y remettre à fond sur 2025. Voilà, j'en profite pour vous présenter une dernière fois mes vœux pour cette année. Voilà, j'espère vraiment qu'elle sera belle pour tout le monde. Et maintenant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour des créas. Bye bye!